Bonsoir à toutes et tous. Nous vous remercions d'avoir survécu au discours officiel. Nous allons pouvoir passer à la seconde partie. On pensait venir à la cérémonie de remise des diplômes, mais on nous a dit il faut faire comme à Cannes, il faut que ce soit fun. Nous imaginons qu'un certain nombre d'entre vous ici attendent surtout la fin de cette cérémonie pour trinquer des bulles. La cérémonie, là encore, comme sur la croisette, sont présents aujourd'hui des gens que l'on veut absolument croiser et d'autres que l'on veut à tout prix éviter. Célébrons le fait de nous voir en vrai. Ce soir, nous ne couperons pas la caméra. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai, ce soir, nous ne couperons rien. Ce soir, nous garderons tout, les souvenirs, les projections, les attentes, les désirs et les peurs, tout. On voudrait tout garder, tout avoir, tout ce que l'on n'a pas encore. À ce sujet, on m'avait même dit que notre future moitié serait potentiellement assise sur les bancs de cette école dès ma première année dans ces murs. Célie, elle a trouvé sa moitié, moi, pas encore. Alors à toutes celles et ceux qui se trouvent dans la même configuration que moi, je vous le dis, attention, ce soir, c'est peut-être notre dernière chance de pécho. Non, plus sérieusement, on pensait venir à la cérémonie des diplômes avec un vrai discours, un truc bien ciselé, un truc comme l'appel à déserter d'AgroParisTech. Mais on s'est dit, attention, il y a des sujets sensibles, et puis de toute façon, on fera comme à Cannes. Et puis Cannes, c'est la fête, Cannes, on oublie tout. Et aussi, surtout, on s'est dit que nous, on ne désertera pas. La preuve, on a même accepté d'être là, devant vous, pour toutes et tous, vous appeler à récupérer votre diplôme. Là encore, comme à Cannes, vous allez obtenir le précieux sésame, mais seule différence, sur la croisette, on monte les marches du festival pour obtenir la récompense tant attendue. Ici, ce soir, on les descendra, faites attention s'il vous plaît. Mais avant toutes ces réjouissances, deux prix ont particulièrement retenu notre attention. Dans la catégorie long métrage, je vous propose avec un certain regard un retour sur ce film dont nous avons été les acteurs et les actrices. Le décor est posé, Sciences Po. Une idée d'étude pour des gens qui n'ont pas d'idée, dont le capital culturel est souvent déjà très élevé et qui sont même prêts à faire 1 an de prépa pour ça. Certains sont arrivés en disant qu'ils voulaient tenter l'ENA, devenir journaliste ou diplomate. Le casting est rude. La première chose qui nous rassemble donc, si ce n'est d'avoir su un jour placer Ploie sur une carte ou d'avoir réussi à lire les notes de bas de page de Mona Ouzouf, c'est d'avoir écrit en 4 heures comment l'identité ne peut plus être ce qu'on nous décrit comme une assignation à résidence dans une communauté culturelle immuable, une prison sans lever d'écrou. Je ne le répéterai pas. Tiens. Justement, ce soir, on peut se demander en quoi notre identité a été modelée par nos 5 années à Sciences Po, ou alors en quoi la communauté culturelle serait immuable à cette sortie d'études, alors que nous allons nous disperser aux 4 coins de la France, voire du monde. Une montée à la Bastille et une semaine d'intégration nous ont permis une première visite des lieux emblématiques qui rythmeront notre vie étudiante. La première année, c'est aussi celle d'une promo qui, lors des simulations, lors des élections présidentielles, a voté majoritairement pour Mélenchon, au grand désespoir des militants pour Benoît Hamon. Puis, l'année de mobilité a explosé nos bilans carbone au prix d'une ouverture culturelle et d'esprit inégalée. Il faudra quand même nous expliquer cet amour si fort pour tous ceux rentrés d'Amérique latine pour le reggaeton. Au retour, il a fallu reprendre les assauts et accueillir les nouveaux arrivés. Le synopsis de la journée est tout écrit. D'une journée à l'IEP, donc. Ça commence par aller à l'école ici et maintenant, puis acheter des gâteaux en tout genre de monde arabe. Et là, bam, c'est le déclic. On discute comment agir alternatif et aller à contre-courant, on en a marre de think libéral, et là tu flippes, j'ai un cheveu sur la langue. Tu hésites entre voter pour le syndicat qui promet le retour des sneakers ou bien celui qui fait des scores staliniens. Tu termines ta journée à une soirée de l'AS avec les zinzins et les narvalos. Tu aurais dû aller au club Ono. Encore un problème de concordance des temps. Que restera-t-il de notre long métrage ? 3 ans, c'est difficile à résumer. J'évoquerai juste un nom de famille célèbre, celui de Baraton. Une page Facebook Sciences Power Rangers.
des souvenirs de semaines d'autonomie sur des skis, un sentiment de prendre déjà un coup de vieux à l'évocation de la doc avant les travaux, de la Batouque, d'Arthur Boisneveu et d'un directeur qui s'appelait Jean-Charles Froment, épaulé par MJB et Philippe Tellier. Bien, immense honneur pour moi de revenir avec vous ce soir sur le prix du court-métrage. Vous me direz enfin quelque chose de court. Dans cette cérémonie, ça fait du bien. Court par sa durée, certes, mais long dans sa richesse et sa diversité. Nous représentons notamment celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, comme dirait l'autre, en l'ayant déjà traversé parfois la route pour la retrouver avant un travail. Si nous étions réellement à Cannes, on dirait de nous que nous sommes ces actrices et acteurs hollywoodiens, ces jeunes premiers en quête d'un rôle qui légitimerait notre carrière. Sciences Po Grenoble comme la réponse, ça y est, enfin, nous y sommes. L'institution ouvre ses portes et l'on rencontre les ex-troisième année qui sont là depuis le début, qui ont connu la Batouque, les blagues de Baraton et qui savent très bien placer Ploie sur une carte. De ces 2 années de master, on ne regrettera pas grand-chose, des cours à distance, peut-être juste les siestes, les looks douteux et les réactions cœur zoom que cela autorisait, et encore de mesurer la chance que l'on avait d'être ensemble dans une salle, en vrai, même si dans l'amphief, il faisait un froid à crever. Vous me direz, c'est bien les jeunes, ça, jamais contents. Ça veut du présentiel avec les avantages du distanciel. Ça veut du chauffage avec du développement durable. D'ailleurs, on dit transition écologique. Bref, ça emmerde un peu un jeune, mais un jeune de l'IEP de Grenoble, ça emmerde bien. Voilà toute la différence. Et quoi que nous puissions en dire, que l'on ait rejoint Sciences Po Grenoble il y a 2 ou 5 ans, partout où nous irons, comme le disait Madame Endurant, puisque nous sommes partout, nous porterons ne serait-ce qu'un peu de ce que nous avons expérimenté ici, excepté nos abonnements numériques gratuits à Europress, à la suite Microsoft. Ça, on a bien compris, on ne les emportera pas. Pour ma part, ils sont partis du jour au lendemain, comme ça. Je me suis dit, c'est bon, Sciences Po Grenoble m'a ghosté. Et puis non, comme cet ex en mal d'amour, j'ai reçu 42 mails de l'association des diplômés. Non mais c'est drôle cette affaire. C'est un peu le Tinder des anciens étudiants. On se dit qu'on répondra jamais. Puis un jour, on swipe, on match, on envoie sa plus belle photo pour la cérémonie et on finit par chercher sur le portfolio un éventuel bon parti. Non, pas vrai. Par contre, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, le portfolio. Voilà, finalement, une nouvelle occasion. Ce soir, pour nous, peut-être, de pécho. Mais attention, laissez votre numéro à l'assaut. Et puis bon, ça peut aussi éventuellement, comme ça, aider d'anciens étudiants à disposer de contacts et de ressources pour avancer dans leur carrière. Ainsi, cette cérémonie marque une fin solennelle de notre passage à l'IEP. Nous n'avons pas encore tous traversé la route. C'est un peu impressionnant de se retrouver face au monde du travail qui nous attend, et qui ne nous attend pas trop d'ailleurs. En arrivant il y a 5 ans, François Hollande était encore président. Entre-temps, il y a eu 2 élections présidentielles, l'affaire Benalla, la Convention citoyenne pour le climat, l'incendie de Notre-Dame, la victoire des Bleus, une pandémie mondiale, #MeToo. Les grandes écoles ont été aussi pensées pour former des gens qui vont s'occuper de gros systèmes, industriels, politiques, mondialisés. La civilisation des énergies fossiles abondantes a permis de prendre des vacances lorsque les machines travaillent à notre place. Notre monde sera différent du monde d'aujourd'hui parce que ça change vite. À nous de décider comment nous souhaitons nous inscrire dans ces transformations. La bamboche n'est pas terminée. Sciences Po, je crois, nous a appris à nous entourer de gens qui maîtrisent ce que nous ne savons pas. J'ai encore perdu ma page. Il est question de ressources et d'énergie, de climat et de biodiversité, de culture et de solidarité, de démocratie et d'humanité. Nous n'avons pas le temps d'être aigris ou fatalistes pour que notre chance ne devienne pas un privilège de classe. Il paraît que plus on est vieux, plus on vote à droite. La vieillesse, c'est un naufrage, comme disait Yvonne de Gaulle, à qui je répondrai que la vieillesse, c'est dans la tête.
je parlerai de jeunesse. La jeunesse sait ce qu'elle ne veut pas avant de savoir ce qu'elle veut. Ce n'est pas de moi, c'est Cocteau. Alors savoir ce que nous ne voulons pas, c'est avant tout, peut-être, pour nous aussi, une façon complexe, jamais délimitée, d'avoir à expérimenter la vie, éprouver nos peurs, de les assumer et d'être en capacité de les apprivoiser. De combattre avec l'esprit et les actes la disparition de nos écosystèmes, la fragmentation du lien social, la carence de culture, les guerres, mais aussi le regard des autres face à l'estime de soi. De lutter contre le scepticisme ambiant qui laisserait croire que nous sommes sans pouvoirs et sans but, ne laisser quiconque que notre génération ne peut rien pour ce monde. Nous, ce que l'on pourrait regarder avec une hauteur suffisante comme des jeunes hypocrites, éco-responsables en surface, instables, égoïstes, gavés de droits, arrogants, que l'on donne tort ou raison à cela, qu'importe finalement, je vous dirais, mais que jamais l'on puisse dire que si nous sommes désabusés, c'est parce que nous n'avons pas assumé les rêves que nous avions sur cette terre. Le savoir-être n'est peut-être pas que l'histoire d'une qualité appréciable dans nos carrières et nos entretiens d'embauche passés ou à venir. C'est peut-être aussi pour nous trouver la place fondamentale de nos identités dans un monde qui change irrémédiablement pour ne pas passer à côté de notre vie. Alors, on y arrive, savoir ce que nous voulons, c'est peut-être se sentir capable de savoir ce que l'on vaut, parfois, d'avoir ne serait-ce qu'une seule fois la très forte envie de faire quelque chose dans ce monde, de faire tout, terriblement, qu'importe la manière, qu'importe l'échelle, l'impact, la résonance, pourvu qu'on le fasse avec nos entrailles et qu'on le veuille avec rage. S'autoriser l'erreur, on l'a déjà dit, l'audace, la perte de soi-même pour mieux se retrouver, tout quitter pour tout recommencer, et puis aussi savoir se foutre la paix, ça fait du bien de se foutre la paix, dans un confort d'un quotidien bien établi, comme dans les tumultes de nos vies, dans nos aspirations sincères, comme dans nos échecs à incarner ce que l'on ne sait pas être. Alors je vous le demande, qui sommes-nous ? Je dois avouer que plus ça va, plus j'ai l'impression de savoir qu'on ne sait jamais vraiment. Mais ce soir, nous sommes diplômés de l'IEP de Grenoble, ça c'est certain et c'est déjà beaucoup. Voilà, comme voyons là, ici, maintenant, ensemble, tout le chemin parcouru. Soyons-en fiers. Merci à toutes et à tous.